أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه الصلاة والتسليم اللهم زد له في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا وتوفنا وهو راض عنا وتوفنا وهو راض عنا آمين والحمد لله رب العالمين. Alors on est arrivé maintenant à la deuxième partie du troisième fondement, la Hadra, donc du livre de Sidna Cheikh Sidi Mohamed Fawzi al-Kalkari radiallahu anhu, donc le livre qui s'intitule Al-Kawakib al-Durriya fi Bayan al-Usul al-Nuraniya. Donc cette deuxième partie s'intitule Qu'est-ce que la Hadra et sur quoi est-elle fondée? Et donc Sidna Cheikh radiallahu anhu explique en ces termes la Hadra est un signe distinctif d'entre les signes propres aux gens du Tasawwuf, et il s'agit du symbole de la réunion des Asma'ullah al-Husna dans le Ha, dans la lettre Ha en fait, de l'ism al-Mufrad Allah. Il s'agit du symbole également de la Qabda al-Abadiyya, c'est-à-dire la poignée éternelle en français, manifestée au travers de la beauté divine prééternelle, pour toute personne dont l'œil de la Basira a été ouvert par la lettre Kaf de Ka'annaka Tara, c'est-à-dire parole qui revient dans le hadith de Sidna Jibril où est donnée la définition de l'ihsan. Et donc l'ihsan c'est quoi? C'est an ta'budallah ka'annaka tara, c'est-à-dire que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et cette lettre kaf, le kaf al-tashbih, qui donc permet par laquelle le mouride voit l'œil de la basira, c'est-à-dire l'œil du cœur, ouvert. Et à ce moment-là, pour lui, le malakut devient mulk, et le raïb se manifeste à lui au travers de la vision, ou deux visions à l'état d'éveil, entre autres de la lumière, comme on a déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Donc à ce moment-là, le mouride goûte au parfum exquis de la proximité divine, c'est-à-dire al-qurb, et ressent la brise de son accomplissement. Ensuite, Sidna Cheikh radiallahu anhu revient sur un hadith qu'on a cité dans la vidéo précédente, qui parle de la réaction de la montagne Uhud. Et donc il dit que la montagne de Uhud a tremblé de désir et d'allégresse sous les pas bénis du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. La montagne s'agita en réaction à l'intensité de la beauté muhammadienne, et ce jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vienne la calmer. Et Abu Hamid al-Sa'idi rapporte nous revenions de l'expédition de Tabouk en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et alors que nous approchions de Madina, il dit alayhi salatu salam, voici Taba et voici Uhud, une montagne qui nous aime et que nous aimons. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, donc c'est un hadith Sahih. Et il apparaît donc clair, dit Sidna Cheikh, que la cause de l'agitation de la montagne Uhud ici, c'était l'amour divin et l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et rien d'autre. Et par conséquent, la trépidation et le balancement sont des manifestations physiques de l'iman, de la foi. Et il appuie ceci par les vers d'un poète qui sont très forts, dont une partie de la force seulement peut être transcrite au français, qui dit donc « N'en voulez pas à Uhud d'avoir trépidé. Lorsqu'il est passé dessus, ce mouvement manifeste de la foi n'est qu'un remède. Uhud n'a pas à être réprimandé, c'est une amoureuse, et l'allégresse n'est jamais aussi intense que lors de la rencontre de l'aimé. » Ce mouvement, donc en réalité, c'est l'expression du déchaînement de la tempête. Tempête prenant source dans la chaleur du désir, dans la rencontre divine. Et elle est ainsi accompagnée par des sautillements, des pleurs, de la crainte révérentielle, des frissons, et ça peut même aller jusqu'à l'évanouissement. Et Sidna Cheikh, à ce moment-là, dans le livre, s'exclame et se dirige vers nous autres, en disant « N'as-tu pas vu les pierres se laissant tomber des hauteurs par crainte révérentielle ?»
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset de Surat al-Baqarah, puis, en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. Car il y a des pierres d'où jaillissent des ruisseaux, d'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Et étant donné que les différents tons de la voix sont étroitement liés au degré de l'esprit, les tremblements et les balancements sont des réactions naturelles à l'écoute d'une jolie sonorité de musique ou de mélodie. Et ceci y compris chez les animaux. Et même Sidna Cheikh inclut même dans ça les objets sans esprit. En arabe on dit al-jamad, c'est-à-dire ça désigne par exemple les minéraux. Et donc il dit que même les al-jamad, ces choses sans esprit sont concernées. Et ensuite il explique qu'en réalité ce qui est sans esprit c'est pas forcément les al-jamad comme ce qu'on croit sans esprit, la matière ou des choses comme ça, mais c'est plutôt les corps de ceux qui sont dépourvus du cœur, capables de ressentir les flux spirituels des sens profonds. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un exemple de cela dans le Coran, dans Surat al-Hashr. Il dit « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paroles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. » Si donc le Coran était révélé et descendu sur une montagne, donc une montagne avec toute la force, la rigidité, l'inflexibilité qu'on lui connaît et qu'on lui prête, eh bien cette montagne, en recevant le Coran, serait affectée au point de se fendre. Donc Sidna Cheikh nous pose la question à ce moment-là, comment devrait donc être l'état du cœur du mouride ou de la personne concernée par le tasawwuf en de pareilles circonstances. Et en réalité, c'est pas possible de contenir l'intensité du ressenti, la proximité divine. Et à ce sujet, Sidna Cheikh radiallahu anhu rapporte la parole de l'imam Ibn Taymiyyah dans ses fatawi, et donc qui ramène la parole de l'imam Ahmed. Donc il dit, lorsque l'imam Ahmed fut questionné à ce sujet, c'est-à-dire au sujet du hal, il répondit, on a lu le Coran en présence de Yahya ibn Sa'id al-Qattan et il s'est évanoui. Et pourtant, si quelqu'un était capable de repousser cet état, Yahya ibn Sa'id l'aurait fait. Et l'imam Ahmed témoigne donc en la faveur de cet homme et dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus sensé que lui ». Ensuite, l'imam Ibn Taymiyyah poursuit en disant « Nous pourrions également préciser qu'une chose similaire est arrivée à l'imam al-Shafi'i. Et quant à l'histoire de Ali ibn al-Fudayl ibn Iyad, elle est connue, ce qui fait donc beaucoup de gens dont on ne peut remettre en question la fiabilité. » Ces paroles, on le retrouve dans l'ouvrage Majmu'at al-Fatawi de Ibn Taymiyyah. Et son élève Ibn Qayyim al-Jawziyya évoque lui aussi la question du hal en disant il y a divergence au sujet du balancement, c'est-à-dire en arabe le tawajud, donc est-il permis ou non? Et à cela, les savants sont partagés en deux groupes. Les uns ont dit que cela ne convenait pas d'un point de vue juridique, donc, par rapport à la charia, de par le fait que ce soit une manière de montrer avec peu de naturel et de feindre être ou détenir ce qu'on n'a pas. Quant aux autres, ils ont dit que ça convenait donc, par rapport à la charia, mais uniquement pour la personne sincère et réellement affectée par des sens spirituels profonds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ainsi, donc, pour appuyer ceci, il a dit dans un hadith, pleurez, et si vous ne pleurez pas, provoquez la venue des pleurs, des larmes. Ceci veut donc dire, poursuit l'imam Ibn Qayyim, que d'une part, si celui qui se balance en feignant d'être ce qu'il n'est pas, dans le but d'accéder à quelque chose, ou bien par suivi de ses passions et de sa nafs, à ce moment-là, pour cette personne, c'est pas permis juridiquement parlant. En revanche, si celui qui se balance le fait dans le but de déclencher
ou provoquer en lui un hal, ou un maqam spirituel par rapport au divin, alors ceci est juridiquement convenable. Et cela se détermine donc selon la personne qui se balance, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on connaît de lui en matière de sincérité et d'ikhlas. Ceci, ces paroles-là, on les retrouve dans Madarij al-Salikin, donc de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya. Et toujours Ibn Qayyim al-Jawziyya dit également si le balancement tawajud en arabe était permis ou recommandé pour l'ensemble des gens de dunya, c'est-à-dire les gens guidés par leur passion, à ce moment-là, plus personne ne goûterait à la saveur ni à l'allégresse de la réunion des cœurs avec Allah. Parce que ça deviendrait n'importe quoi. Ni au désir profond de sa rencontre. Et cela ne peut le croire que la personne qui y a goûté, car ne peut l'accepter que celui qui a vu briller en lui ce qui brille en toi. Et qu'Allah récompense le poète qui a dit « Ô mon ami, ne vois-tu pas leur feu ?» Il répondit « Tu vois ce que je ne vois pas. » La flamme, c'est-à-dire la flamme de l'amour ardent, a apaisé ta soif, mais pas la mienne. Et tu as pu voir ce que ton cœur et tu as pu voir de ton cœur ce que je ne peux percevoir. On trouve encore ces mots-là dans ces paroles dans Madarij al-Salikin de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya. Nas'alullah an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.